Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'ai dû prendre congé hier. Vous m'excuserez pour mon absence. Hier, mardi, le 8 février. Mon épouse et moi avons dû aller magasiner pour une automobile. L'automobile qu'on avait commençait à nous donner des petits problèmes récurrents et un moment donné, comme on dit au Québec, un moment donné, ça suffit de continuellement avoir ces problèmes-là et dépenser de l'argent inutilement. Donc, on est sorti hier, puis ça a duré, notre sortie a duré plus longtemps que prévu. Donc, lorsque je suis revenu à la maison, il était un peu tard pour faire une vidéo puis commencer à partager quelque chose. Nous avons finalement acquis une nouvelle automobile, 2022. Donc, ça va régler le problème. Euh, mon tout dernier vidéo que j'ai fait lundi, après l'avoir terminé, je me suis rendu compte que j'avais manqué quelque chose d'essentiel. Alors, je voulais faire une suite hier, mardi, puis lorsqu'on est sorti pour magasiner une nouvelle automobile, ça a pris la majorité de la journée pour faire le magasinage, puis se décider, puis la paperasse et tout ça. Donc, je vais le faire aujourd'hui. Ce que je voulais partager, c'est le choix du nom de ma chaîne, d'une part, et il y a une raison pour laquelle j'ai choisi, le choix a été inspiré, j'ai fait le choix du nom de ma chaîne, mais ça a été inspiré par Dieu. Okay? Je ne suis pas le seul là, qui est en arrière du nom de ma chaîne. Et je vais expliquer pourquoi j'ai utilisé ce titre-là, j'ai choisi ce titre-là, et également vous partager des vérités bibliques fondamentales que tous doivent connaître, reconnaître et agir en conséquence. Okay? Prends une gorgée si ça ne vous dérange pas, parce que c'est la vie. Hein? Alors, voici. Le titre de ma chaîne YouTube s'appelle Dieu t'aime, parlons des vraies affaires. Parlons des vraies affaires, ça dit ce que ça veut dire. Par contre, deux mots. Okay? Dieu t'aime. C'est pas par hasard ces deux mots-là. Okay? Pourquoi j'ai choisi Dieu t'aime? Premièrement, pour indiquer que Dieu, premièrement, en disant Dieu t'aime, de facto, ça dit que Dieu existe. Si Dieu t'aime, c'est qu'il existe. Première chose. Deuxième chose, Dieu n'est pas un objet, Dieu est une personne. Chose que plusieurs ont de la misère à concevoir. Là. Quand je dis une personne, ce n'est pas une personne comme vous et moi. Là. Okay? On va s'entendre là-dessus. Là. C'est un être spirituel. Alors, regardez pas à voir quelqu'un avec un corps physique, là, quelle grandeur, puis quelle couleur de cheveux, puis tout ça, là. Okay? Y a-tu les yeux bleus, y a-tu les yeux bruns, y a-tu... tu sais, pas de ça qu'on parle, là. On parle que Dieu n'est pas un objet. S'il n'est pas un objet, il est un être, il a le pouvoir et la capacité d'aimer, chose qu'il fait d'ailleurs. Okay? Alors, deux choses là. Dieu existe et Dieu est un être qui a la capacité d'aimer. La troisième chose, quand je dis Dieu t'aime, cela signifie que Dieu existe, qu'il est un
être, une personne, là, un être spirituel. Puis on rajoute l'autre fait est que Dieu nous a créés. Il nous connaît plus qu'on l'on se connaît soi-même. Okay? Et malgré nos imperfections, il nous aime quand même. Okay? Alors, c'est important de voir ces trois aspects très importants. Maintenant, ça c'est pour le titre de ma chaîne. Là, je vais finir avec trois autres vérités bibliques fondamentales que les gens doivent savoir et agir en conséquence. C'est Dieu est à la fois omniprésent, omniscient et omnipotent. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est des vérités, là. Ça, je n'ai pas inventé ça, là. Ça ne sort pas d'une boîte de Cracker Jack ou d'une boîte de céréales, là. OK? Alors, ceux qui pensent pouvoir vivre sans Dieu, OK? Ils doivent reconnaître ces trois vérités-là. OK? Quand on parle d'omniprésence, quand on dit Dieu est omniprésent, c'est-à-dire que Dieu est partout. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit Dieu est omniprésent, ça veut dire que Dieu est partout. Donc, on ne peut pas le fuir. Tu sais, quand on tente de cacher, là, de se cacher de Dieu parce que pour ce que l'on a fait, là, ou ce que l'on a dit, là, alors, Dieu est omniprésent. Ça, c'est une des premières choses importantes à reconnaître. Donc, les gens qui pensent, se cacher dans le bois, ou ça a une puissance incroyable. Quand vous pensez à ça, là, Dieu est présent partout. Mais à cela s'ajoute une autre vérité, c'est qu'il est omniscient. Dieu est omniscient. En plus d'être partout, Dieu sait tout. Alors, on ne peut rien lui cacher. Alors, quand on pense de pouvoir cacher des choses à Dieu pour des choses que l'on a fait ou que l'on a dit, encore une fois, vous êtes fort le ball, OK? Là-dessus. La troisième chose, c'est qu'il est omnipotent, ce qui veut dire que Dieu est tout-puissant. En d'autres mots, rien ne lui est impossible à Dieu. Alors, quand vous avez un Dieu qui est à la fois omniprésent, omniscient puis omnipotent, c'est très réconfortant. Ça l'est moins pour ceux qui rejettent Dieu. Disons que pour ceux qui rejettent Dieu, c'est fatigant. Okay? Mais pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur et qui ont décidé de faire un changement radical dans leur style de vie, okay? Et d'accepter Jésus-Christ au lieu de le rejeter, ils ont ce que l'on appelle communément des phénomènes que les gens se questionnent sur le fait de comprendre pourquoi les gens ont cette paix et cette joie en eux. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui manifeste une paix et une joie qui est indescriptible? Quelque chose, il y a la fin du monde qui se passe tout autour, là, et cette personne-là a une joie et une paix incroyable. Ou quelqu'un qui est sur le point de mourir, et au lieu de son état de cette personne-là qui s'apprête à mourir, cette personne est dans une paix, dans une joie incroyable. Parce que pour cette personne-là qui a accepté Jésus-Christ, ce n'est pas la fin. Okay? C'est le début d'une vie nouvelle ailleurs. Okay? Alors elle quitte ce monde pour aller dans un monde meilleur.
et c'est réconfortant. Alors, je vous conseille d'aller lire dans la Bible les passages là-dessus. Je pourrais vous mentionner Psaume 139. Allez vous chercher une Bible, ouvrez ça dans la section qui s'appelle Psaume, qui est juste avant Proverbe, puis allez dans Psaume 139. Il y a quelques paragraphes là. C'est pas trop long à lire. Ça va prendre à l'intérieur pas plus que 5 minutes pour lire ça. Vous allez comprendre ce qui est écrit là. OK? Alors, dans ce que l'on vit présentement, depuis 2 ans, il y a des gens qui passent à travers de cela d'une façon incroyable. Et les gens autour d'eux se demandent, coudonc, tu ne sembles pas avoir des problèmes. Ce n'est pas parce que la personne n'a pas de problème, c'est que cette personne-là, la façon qu'elle passe à travers cela est totalement différente de quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus-Christ. Puis quand Dieu m'a appelé à lancer une chaîne YouTube, puis mais que là, j'ai dit, bon ben là, je fais quoi, je dis quoi, patati patata. C'est comme s'il disait, occupe-toi pas de savoir qu'est-ce que tu vas dire, là. Lance une chaîne YouTube, puis va rejoindre les francophones afin de les sensibiliser. OK? OK. Et il m'a donné, via l'Esprit Saint, parce que lorsqu'on a accepté Jésus-Christ et qu'on demande à ce que l'Esprit Saint nous habite, c'est Dieu, Jésus-Christ a été crucifié. OK? Il est monté au ciel, il est à la droite du Père, Dieu le Père. Mais il nous a envoyé quelqu'un pour le remplacer, qui est l'Esprit Saint. Puis pour ceux qui ne comprennent pas l'aspect de l'Esprit Saint, de la Trinité, là, j'y reviendrai, mais je vais juste simplifier ça de la façon suivante. Dieu, ben pas Dieu, là, mais Jésus, qui est la même chose, c'est le Fils. Jésus ne pouvait pas être présent partout sur la planète en même temps. Okay? Parce que c'était un être humain divin, là, mais un être humain. Donc, il ne pouvait pas être à la fois en Amérique du Nord, puis en Europe, puis en Asie, puis en Afrique, là, en même temps, là. OK? Et c'est pour ça qu'il a dit, je vous quitte, mais je vais vous envoyer quelqu'un pour remplacer, qui était l'Esprit Saint. Puis l'Esprit Saint est partout. Okay? L'Esprit Saint, là, quand on dit que l'Esprit Saint nous habite, l'Esprit Saint nous aide à comprendre lorsque l'on lit la Bible. Chose que l'on ne pouvait pas faire, j'en étais un de ceux qui était assez difficile lorsque j'étais catholique, d'ouvrir une Bible, puis commencer à lire et de comprendre. Et surtout que les prêtres et les curés, l'Église catholique ne recommandait pas aux gens de lire la Bible, parce que pour eux, il y avait juste les curés, les prêtres, ceux qui étaient éduqués, qui avaient eu une formation à l'université pour donner l'enseignement catholique de la Bible. Encore là, c'est une autre fausseté, une autre hérésie, mais ça, c'est pour une autre vidéo, c'est un autre sujet. Alors, il y avait des raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas que vous lisiez la Bible. On va y revenir là-dessus. Mais quiconque aujourd'hui a donné sa vie à Jésus-Christ et que vous avez demandé à voir que Dieu vous procure de la sagesse divine, okay, pour avoir du discernement spirituel, ainsi que de vous remplir de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint vous habite au complet, vous êtes en mesure de pouvoir prendre la Bible, qui est la parole de Dieu, la lire et de la comprendre. Okay? Mais il y a un cheminement là, qui doit se faire. Okay? C'est pas quelque chose là, qui arrive là, à l'intérieur de 30 secondes.
OK? Alors, il y a un cheminement. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que c'est important que vous compreniez pourquoi le nom de ma chaîne YouTube, ainsi que les 3 vérités fondamentales que les gens doivent comprendre sur l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence de Dieu. Alors, je vous souhaite bonne journée, puis réfléchissez à cela. Parce que un coup, vous avez compris ça, là, vous aurez acquis beaucoup. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça va être un début. Alors, on se reparle bientôt. Pour aujourd'hui, c'est assez pour moi. Je vous reviens demain. Bonne journée.